Je suis aumônier des prisons depuis 15 ans. Je suis dans une activité aussi auprès donc des personnes qui sont en difficulté. Je m'occupe aussi d'un site, donc je donne aussi la référence à votre pasteur. Donc il y a quelques activités, puis aussi bien, je suis invité quelquefois par des frères. Et donc c'est un moment aussi particulier où je veux apporter la pensée du Seigneur et partager aussi ce que Dieu place sur mon cœur. Voilà, je vous invite ce matin à faire une première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 1er. Cet après-midi, je vous donnerai quelques mots de mon témoignage pour vous rassurer que je suis converti. Exode chapitre 15, verset 1er. Alors Moïse, les enfants d'Israël, chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et puis, un peu plus loin, verset 22, toujours ce même chapitre. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qui le jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Le titre de mon message est très simple: l'eau devint douce. Nous sommes ce matin un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Nous sommes très différents les uns des autres, et heureusement que nous sommes différents. Vous vous rendez compte, si chacun avait la même tête, hein, on serait quand même dans une tristesse terrible. Mais nous sommes très différents, et c'est une grâce de Dieu de pouvoir se réunir dans ce lieu et de pouvoir glorifier le Seigneur Jésus, l'adorer, l'exalter, lui dire notre reconnaissance. Nous appartenons à un grand Seigneur, vous l'avez même tout à l'heure exprimé. Les bontés de Dieu sont grandes. Et nous confessons que si le chemin est long, le Seigneur est bon. Amen. Si nous lisons le livre de l'Exode, nous apercevons que Dieu a fait pour Israël de grandes choses. Le peuple d'Israël est resté plusieurs siècles, 450 ans en Égypte, où il a été esclave, mais Dieu a accompli pour Israël une œuvre extraordinaire. Il a fait sortir de ce pays, de la servitude, avec des miracles, des prodiges, des délivrances, des victoires. Et le peuple d'Israël a pu passer la mer Rouge. Vous connaissez tous ce texte des Saintes Écritures où Moïse a élevé le bâton de Dieu et la mer s'est fendue en deux. Et le peuple d'Israël est passé la mer Rouge. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, bien, nous avons lu ce texte, bien, le peuple d'Israël s'est mis à chanter, à louer Dieu, à exalter le Seigneur. Myriam, ou Marie, comme vous voulez, elle a pu prendre un tambourin, elle a exprimé sa joie, son bonheur d'appartenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle a proclamé le nom du Seigneur. Et puis, quelques jours après, eh bien, 3 jours après, nous dit l'Écriture, ils sont arrivés dans ce désert où il n'y avait point d'eau.
Ah, c'est le désert. Il y a eu la victoire, il y a eu un temps d'allégresse, de joie, d'enthousiasme. Maintenant, c'est le désert. Et la Bible nous dit, ils sont allés encore un peu plus loin, ils sont arrivés devant une eau, mais l'eau était amère. Et ils ont aussi dit, eh bien, c'est Mara. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, il y a des moments extraordinaires, merveilleux, glorieux. Eh bien, nous sommes là pour le dire. Dieu est grand, puissant, merveilleux. Nous l'exaltons, nous le bénissons. Et puis il y a des moments où nous nous trouvons dans l'épreuve. L'épreuve, la difficulté. Mais je crois qu'il est important de souligner ce matin que l'Écriture nous dit Dieu l'est mis à l'épreuve. Dieu l'est mis à l'épreuve. Quand nous regardons le Nouveau Testament, nous apercevons que le Seigneur Jésus, à un moment donné dans sa vie, a été dans la ville de Jérusalem, il était assis sur le petit d'un ânon, nous dit l'Écriture, d'une ânesse, un ânon, et là, il a été exalté par le peuple, il a été béni par le peuple. On disait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y avait des guérisons, des délivrances, des victoires. Quelques jours après, c'est Pâques. On a arrêté Jésus. Le gouverneur a demandé, qu'il faut-il que je le relâche? Barabbas, un brigand, un meurtrier, ou Jésus votre roi? Et ils ont crié, délivre Barabbas et crucifie Jésus. Je suis étonné. Dire, mais comment les hommes peuvent aujourd'hui acclamer Jésus et demain le crucifier? On peut adorer Dieu, l'Éternel, et puis ensuite rouspéter, grogner, murmurer. Que boirons-nous? Nous allons mourir. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis l'épreuve? Dieu est-il sans cœur, sans amour, sans compassion? Pourquoi permet-il les difficultés, les épreuves? Pourquoi accepte-t-il que je passe par tel et tel chemin, étroit, rocailleux, épineux? Pourquoi? On est tous dans ce pourquoi. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, vous connaissez tous ce texte des Saintes Écritures, sans aucun doute. Oui, il s'agit d'Abraham et d'Isaac. On va lire quelques versets. Genèse, chapitre 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Dieu a mis à l'épreuve Abraham et lui a demandé son fils en sacrifice. On est étonné, on est interpellé par ce texte des Saintes Écritures, mais il faut se remettre dans un contexte où les païens offraient à Moloch ou à Baal leurs enfants, leurs premiers-nés. Si vous regardez bien le texte de Genèse 22, Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et là, amène-le sur le mont Moricha. Abraham n'a pas dit à Dieu, je ne peux pas le faire. Abraham a accepté de se soumettre à Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, c'est par
par la foi qu'Abraham offrit son fils. Il y a des moments dans la vie où c'est pénible, c'est dur. La vie est rude. On ne sait que faire. On se pose un tas de questions. Pourquoi Dieu permet-il? Mais si vous regardez bien le texte des Saintes Écritures, au moment où Abraham a levé le couteau pour tuer son fils, Dieu l'a appelé Abraham, Abraham. Et heureusement qu'il n'était pas sourd. Heureusement qu'il a entendu. Et la Bible me dit qu'il a dit, me voici. Alors ne fais point de mal à ton fils. Parce que ce n'est pas ton fils qui va connaître le sacrifice, mais c'est mon fils qui connaîtra plus tard le sacrifice. Dans l'épreuve, j'aimerais vous dire que Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Dieu n'a pas oublié tes souffrances, tes douleurs, tes pleurs. Il te comprend comme personne ne peut te comprendre. Il a, lui, offert ce qu'il avait de plus grand, de plus merveilleux. Je ne sais pas quelle est votre réaction dans l'épreuve. On a tous été éprouvés. Et on sera tous un jour ou l'autre éprouvés. J'ai eu la grâce de partir à l'école biblique à l'âge de 19 ans. Et après une année d'école biblique, je suis revenu dans la ville où je me suis converti, c'est-à-dire Marseille. Et le pasteur de Marseille, Lucien Vivier, pour certains peut-être, pour les anciens, peut-être ont entendu parler, Lucien Vivier, qui était mon pasteur, m'a dit, bien Christian, tu vas nous aider pendant tes vacances et tu vas suivre le pasteur Michel Sanso pour pouvoir faire quelques réunions. Et donc, nous sommes allés faire des réunions. Mon père était décédé, ma mère était toute seule à la maison. Et puis, après avoir fait quelques visites avec le pasteur Michel Sanso, je suis rentré à la maison, ouvert la porte de la maison, et là, je ne voyais plus ma mère. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et j'ai vu un papier sur la table en disant, je suis rentré d'urgence à l'hôpital. Alors, dans mon esprit, il dit, qu'est-ce qui arrive? Je me suis assis et j'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Tu sais pour quelle raison elle est rentrée à l'hôpital. Et donc là, je me suis ensuite rendu à l'hôpital. Et nous avons su qu'elle était atteinte d'un cancer. Un cancer de l'anus. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Et alors qu'elle devait être opérée, le Seigneur a séché ce cancer. Amen. 1973, jusqu'ici, ma mère est encore vivante. 87 ans, pas mal. Dieu est celui qui intervient même dans l'épreuve. Ce qui est important, c'est de se dire comment réagissons-nous dans l'épreuve? Quelle est notre disposition intérieure? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Comment je vais réagir dans telle et telle situation? Abraham, lui, il a réagi dans la foi. Quand je regarde Israël avec ce texte de l'Exode, je me dis, ils sont en train de se souvenir du passé. Que boirons-nous? Peut-être on n'aurait jamais dû partir de l'Égypte. Certains regrettent leur vie passée. Israël regrettait les concombres et les melons et les poireaux. Mais ils n'ont pas regretté les coups de bâton qu'ils ont reçus. Ils ne se souvenaient pas que
les Égyptiens les faisaient souffrir, ils les faisaient mourir. Vous savez, quand nous avons abandonné le monde et que nous avons pris la décision de suivre le Christ, on ne devrait pas le regretter. On ne devrait pas repartir en arrière. On a besoin de persévérer. On a besoin de rester attaché à ce Christ Seigneur et vainqueur. Amen. Si vous regardez bien le texte des Saintes Écritures de ce livre de l'Exode, quand Israël a commencé à murmurer, Moïse, lui, il a prié. Il a évoqué son Dieu. Il lui a demandé ce qu'il fallait faire. Et nous avons tous besoin, justement, dans ces moments difficiles par lesquels nous passons, de pouvoir prendre un temps de prière, de méditation, de réflexion. Nous voulons demander au Seigneur sa direction, son inspiration. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Seigneur, dois-je être seulement dans la frayeur, dans la crainte, dans la peur, ou est-ce que je dois être, Seigneur, dans la paix et dans l'assurance que tu demeures avec moi et que tu restes tous les jours avec moi. Amen. La Bible nous dit que Dieu lui a indiqué à Moïse de prendre un bâton, un morceau de bois sec, dur. Et pour nous, le bâton, ça nous rappelle quelque chose d'important. Ça nous rappelle la croix. Ce que Jésus a subi, ce qu'il a enduré, ce qu'il a supporté pour chacun d'entre nous. Il a porté, lui, la croix. Il a été crucifié pour nos péchés. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté sur une croix. Il est vivant, ressuscité. Et la Bible nous dit que Moïse a jeté ce bâton dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, l'eau peut devenir douce dans notre vie. Dieu peut changer le mal en bien. Il peut changer le désert en étang. Il peut transformer la situation. Il peut libérer votre cœur de cette angoisse, de cette crainte, de cette oppression et vous donner la sécurité, la paix intérieure. Vous savez, la paix, c'est un état d'âme. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. C'est un état intérieur. J'ai cette paix intérieure parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Même si ça va mal. Pendant l'été, nous avons accueilli notre fils Steven, qui était en vacances au mois de juillet, et nous étions heureux de l'accueillir. Puis à un moment donné, pendant ses vacances, il nous a dit « j'ai mal au ventre ». J'ai mal au ventre. Et puis, ma femme m'a dit « prends ta température ». Et puis, il avait 38 passé. Je lui ai dit « écoute, on va prier, mais aussi peut-être tu pourrais aller voir le médecin ». Il a dit « non, je ne veux pas voir le médecin ». Et puis, donc ça c'était le week-end. Le lundi, je lui ai dit « il faut que tu ailles voir le médecin ». Tu vas voir ta mère, tu vas voir le médecin. Bon. Il a dit, d'accord, papa, je vais aller voir le médecin. Ils sont arrivés chez le médecin, il était à peu près midi. Le médecin a dit, urgence, hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin lui a dit, jeune homme, tu es passé près de la mort. Donc il y avait des intestins qui avaient été percés. Donc, de suite, ils lui ont donné les médicaments nécessaires et le chirurgien est arrivé, il lui a dit, il faudrait que tu sois opéré. On te coupe un morceau d'intestin et ensuite on va pouvoir refaire cet intestin pour ça te sortir d'affaire. On s'est regardé avec notre fils
du Seigneur qui va me faire quelque chose quand même. Hein. Parce que bon, il a 29 ans, mais encore jeune pour pouvoir être opéré des intestins. Nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur d'intervenir. Et gloire à Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Le Seigneur a cicatrisé l'intestin. Merci Seigneur. Alors c'est vrai que des fois on ne comprend pas, on dit pourquoi Seigneur, il y a tel et tel problème, telle et telle difficulté. Mais si vous voulez avoir des victoires, vous savez ce qu'il vous faut? Des combats. Il y a des gens qui disent, moi je voudrais voir le Seigneur à l'œuvre, je veux voir qu'il fasse des miracles, je voudrais, Seigneur, qu'il fasse des prodiges, des délivrances. Oui. Mais quand tu passes par les moments difficiles, alors ne respecte pas. Ne grogne pas, ne murmure pas. Ne dis pas au Seigneur, pourquoi il m'arrive telle et telle chose? Tu demandes au Seigneur qu'il te fasse voir sa gloire et ensuite, tu grognes comme un ours. Dieu veut te montrer qu'il est là avec toi. Et s'il peut, eh bien, faire de grandes choses pour le frère un tel, ne peut-il pas aussi agir pour ta propre vie? Amen. Je crois que c'est important de se le dire, le Seigneur est celui qui veut manifester sa grâce. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le mot tentation, comme le mot épreuve, c'est le même mot en grec. Si Dieu permet l'épreuve, si Dieu permet que tu passes par un chemin difficile, douloureux, étroit, s'il permet que tu passes par la vallée de Baca, la vallée des pleurs, s'il permet, n'oublie jamais qu'il a préparé d'avance le moyen d'en sortir. Parce que la vallée de Baca, vallée des pleurs, il peut la transformer en vallée d'allégresse, en vallée de joie, de victoire. Donc nous avons besoin, au lieu de voir toujours le négatif dans ce que nous pouvons endurer, il faudrait y voir aussi le positif. Et de se dire, Seigneur, tu peux intervenir de telle et telle manière. Nous avons besoin de croire que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous de grandes choses. Certaines personnes pensent que Dieu ne peut agir que pour les TTS. Vous connaissez les TTS? Est-ce que vous connaissez ici les TTS? Hein? Très, très spirituel. C'est la crème de la crème. Je dirais même, c'est la cerise sur la crème. Des gens vraiment hors normes. Moi, je crois que Dieu fait grâce à tous. Il n'est pas le Dieu des TTS, il est le Dieu des chrétiens. Amen. De ceux qui l'aiment, de ceux qui le servent. Même si encore on est imparfait, mais nous serons toujours sur cette terre imparfaite. Je sais que votre pasteur est hors norme, mais même lui, il est encore imparfait. Hein? Donc, heureusement, voilà, il me dit. Parce que quand on sera parfait, vous savez ce qu'on sera parfait? Dans le ciel. On n'est pas encore dans le ciel. Donc, on est en marche dans le ciel. J'aimerais lire avec vous deux textes qui vont nous faire un peu réfléchir.
Le premier, c'est dans Jacques. C'est des textes que certains chrétiens ne veulent pas lire. Mais ici, vous allez le lire, c'est sûr. Jacques, chapitre 1er, verset 3. Verset 2 même. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est difficile ce texte des Saintes Écritures. Est-ce qu'il faudrait arracher la page de la Bible? Non. Parce que la Bible nous dit quand même, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut le dire, que ce n'est pas facile de passer par l'épreuve. Et pourtant, Dieu me dit qu'il faut que je change dans ma mentalité, dans mon idée, dans ma réflexion. Et me dire que si je peux faire confiance à Dieu, alors Dieu va, lui, aussi consolider ma foi, me permettre de pouvoir grandir, progresser, m'affermir dans ses voies. Je ne suis point seul dans la vie. Il ne m'a pas seulement sauvé, mais il est avec moi tous les jours. Et je crois que c'est important. Jacques nous dit, nous passons par des moments difficiles. Et même, il faut que nous passions par des moments difficiles. Il y a des chrétiens qui pensent que, parce qu'ils sont chrétiens, ils doivent passer par des épreuves. Mais dans ce monde, les gens passent par des moments difficiles. Mais ils n'ont personne sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ils n'ont personne pour les comprendre. Ils n'ont personne pour pouvoir être aidés, secourus, consolés. Mais nous avons un Seigneur qui est avec nous. Amen. Il nous comprend. Il nous aide. Il nous aide. Et il nous délivre. Alléluia. Donc c'est important de s'en souvenir. Si nous passons par l'épreuve, cela va nous amener aussi à grandir, à progresser. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pas toujours évident de lire ces textes. Ils existent. On parle souvent de victoire, de délivrance, mais peut-être il faut aussi parler de souffrance, d'endurance, de persévérance, de fidélité, de soumission. C'est important. Puisque la Bible nous en parle, elle dit que nous devons passer par des moments difficiles. Mais ce qui est important, c'est de voir toujours le résultat. Ce n'est pas le début d'une chose, c'est voir la fin d'une chose. L'eau était amère, mais elle est devenue douce. Le chemin est difficile, mais Dieu est avec nous. Amen. Je crois que c'est important de se dire que la vie, eh bien, c'est une vie par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse. Le mot épreuve vient d'un mot qui veut dire pieux. Et pour pouvoir enfoncer ce pieu dans le sable, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut y taper dessus. Et ensuite, pour voir si c'est bien solide, on secoue le pieu. Si vous avez bien un jour monté une tente, vous avez vu qu'il faut mettre des piquets à la terre,
il faut taper dessus. Et puis ensuite, il faut bouger pour voir si ça tient bien. Il faut lui retaper dessus. C'est ça l'épreuve. Est-ce que c'est bien rentré? Eh oui. Et quand on tape dessus, c'est pas pour lui faire du mal. C'est pour que ça devienne solide. Pour que ça tienne le coup. Eh oui. Seigneur, tape un peu moins fort, hein? Oui, mais je dis oui, mais si tu tapes moins fort, la tente, elle ne va pas tenir. Le peu va s'enlever. On ne comprend pas toujours, mais il sait pourquoi. Donc nous avons besoin, nous, simplement de lui faire confiance. Je crois que justement, ces Israélites dans le désert, ils avaient besoin d'aller plus loin pour pouvoir réaliser que Dieu ne les avait pas abandonnés dans le désert, mais qu'il était avec eux dans le désert. Souvent, nous oublions que, au fond, nos réactions prouvent ce que nous sommes. Souvent, nous pouvons dire au Seigneur, je t'aime. Alors, je ne sais pas comment vous dites, vous l'aimez au Seigneur. Je ne sais pas si vous dites que Seigneur, je t'aime comme ça, hein? Comme les enfants font. Je t'aime comme ça, ouais. Je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut véritablement quantifier l'amour que nous avons pour le Seigneur? C'est difficile. Quand nous disons que nous l'aimons plus que nous-mêmes, ouais, quand tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce que tu l'aimes plus que toi-même? Quand justement tout va à l'encontre de ce que tu espères, que tu souhaites, au lieu d'avoir la réussite, tu as l'échec. Au lieu d'avoir la santé, tu as la maladie. Au lieu d'avoir du boulot, tu as le chômage. Au lieu d'avoir un foyer heureux, il y a des conflits. Alors, comment réagis-tu à ce moment-là? En disant, j'en ai marre, ras-le-bol, ras la casquette, bien les bottes. Comment réagis-tu? C'est là. L'écume va monter de ton cœur. C'est quand l'eau bout qu'on voit l'écume monter. C'est quand nous sommes dans la souffrance, dans la douleur, dans l'épreuve, que nous voyons ce que nous sommes réellement. Et à partir de ce moment-là, c'est de se dire, Seigneur, je ne compte pas sur moi. Je ne m'appuie pas sur mes connaissances, sur mon savoir, sur mes expériences. Mais je m'appuie véritablement sur ta personne. C'est important de cela. Nous avons besoin de repenser, de revoir les choses. Vous savez, nous avons tous des slogans. On a tous des slogans. Les slogans, c'est beau. Mais quand nous sommes devant la situation, c'est là où nous avons besoin de dire la vérité, la réalité. Seigneur, on ne veut pas simplement le slogan. Je suis toujours vainqueur, plus que vainqueur. C'est une belle chose. Il y a des moments où je ne suis pas vainqueur. Il y a des moments où je souffre. Il y a des moments où je suis découragé. Des moments où, eh bien, il y a tout qui s'abat sur moi. Mais gloire à Dieu, je tiens le coup. Amen. On a besoin de cette fidélité, cet attachement au Seigneur. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, dit le Seigneur. J'ai vaincu le monde. Et vaincre le monde, c'est pas ce monde qui existe autour de nous. C'est le péché, c'est le mal. C'est ça le monde. C'est ce qui va à l'encontre de Dieu. Et Dieu l'a vaincu en Jésus-Christ. Et il veut nous rappeler que nous sommes avec lui plus que vainqueurs. Si nous regardons quelques textes des Saintes Écritures, j'aimerais lire avec vous le psaume 68, le verset 20. C'est un verset
que je connais, mais j'aimerais vous le lire pour qu'il puisse aussi s'ancrer dans votre cœur et dans votre pensée. Moi, je l'ai souligné dans la Bible. Psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Il y a une pause. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Quand on t'accable, quand tu es entouré par l'ennemi, quand il t'envoie des flèches enflammées, tu as, toi, quelque chose d'extraordinaire. Tu as le bouclier de la foi. Qui dit, l'Écriture nous dit, qui arrête des traits enflammés du malheur. Ça arrête. Mais peut-être aussi qu'il faudrait que tu mettes ta panoplie sous ta tête. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. On a oublié quelque chose. Les chaussures et l'épée de l'esprit. Eh oui. On a besoin de, justement, cette muraille du Seigneur autour de nous. Cette armure du Seigneur avec nous. Pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. L'Éternel est avec nous. Amen. C'est quand on t'accable, n'oublie jamais. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une réalité, une vérité biblique, et je crois que nous avons tous besoin de nous en souvenir, que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes des gens bénis. Ce que je disais aux Rocherets, je leur disais, beaucoup prient pour qu'ils soient bénis, mais vous êtes déjà bénis. Croyez que vous êtes bénis. Et bien il me dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je suis un homme béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Alors, arrêtons de respecter. Je suis béni. Ah, si je suis béni, moi. Alléluia. Je suis dans la joie. Même quand ça va mal. Je suis dans la paix intérieure parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il ne me lâchera pas. Et lui, il est fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à ses commandements, fidèle à ce qu'il est. Frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire ce matin, qui que vous soyez, ou qui passez par un moment difficile, ne lâchez pas la main du Seigneur. N'abandonnez pas la voie de la grâce. Ne vous laissez point tromper par qui que ce soit, par quoi que ce soit, mais demeurez attachés à celui qui vous a sauvés, pardonné de vos péchés. Ce qui compte le plus sur cette terre, c'est de savoir où nous allons. C'est ça qui compte le plus. En fait, on est sauvés pour pouvoir rencontrer le Seigneur, non? Il y a des gens qui pensent que quand ils sont sauvés, c'est pour avoir que du succès sur la terre, de la réussite sur la terre. Seigneur, vous pouvez vous donner le succès, la réussite, la victoire, gloire à Dieu. Mais même si vous êtes comblé, si vous avez au-delà de tout ce que vous pouvez espérer, tant mieux. Remerciez le Seigneur. Mais souvenez-vous qu'il y a encore bien plus grand, bien plus beau, dans le ciel de gloire. Une place que le Seigneur nous a préparée, afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Les choses de la terre devraient de temps en temps pâlir pour nous rappeler que le ciel, c'est bien plus grand et bien plus beau. Amen. J'aimerais terminer avec un texte dans Romains au chapitre 5.
Romains 5. Ce sera la conclusion. À partir du verset 3. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des épreuves, même des tentations, même des moments difficiles, sachant qu'ensuite, il y aura la persévérance. Et grâce à cette persévérance, nous aurons l'espérance. Donc nous avons besoin de nous dire, Seigneur, ce qui compte le plus, c'est ma réaction dans l'épreuve. Comment je me comporte? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Seigneur, je ne veux pas me laisser tromper par mes sentiments, par mes pensées, par mon entourage. Je veux me laisser imprégner de toi, de ta parole, qui est la vérité, et qui me déclare que si je passe par un moment difficile, alors tu es avec moi. Et nous pouvons dire ensemble, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Amen. Merci Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Et au milieu de nous, certains peuvent passer par des moments difficiles. Cette parole que tu veux leur donner, d'encouragement, qu'ils ne sont point seuls, qu'ils ne sont point oubliés ni abandonnés. Mais Seigneur, que tu vois leur tristesse, leur détresse, et que tu es avec eux, et que tu les gardes. Et s'il y a un temps difficile, grâce à leur persévérance et à ton grand amour à leur égard, tu vas leur donner la victoire dont ils ont besoin. Seigneur, je ne sais pas si tu les épargneras de l'épreuve, ou si, Seigneur, dans l'épreuve qu'ils ont enduré, ils auront des souffrances. Mais je te prie, mon Dieu, c'est que tu nous gardes chacun jusqu'à la fin, fidèle à ta parole, fidèle à ton amour, que chacun puisse, Seigneur, persévérer, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, que ton nom soit glorifié. Amen.